Comment frapper haut en Krav Maga? Comment pouvoir toucher la tête de son adversaire avec ses pieds? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais avant ça, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste email, les secrets du Krav Maga. Chaque semaine, je te dévoile des conseils et des techniques pour apprendre à te défendre et protéger les gens que tu aimes. Si tu veux rejoindre ma liste email, tu as le lien sous la vidéo. Les coups de pied haut en Krav Maga, la première chose qu'on peut se dire, c'est à quoi ça sert. Souvent, si tu regardes cette chaîne, tu te dis oui, il nous apprend à taper dans les parties génitales, il nous apprend à taper dans les genoux, il nous apprend à frapper ici. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour que dans cette vidéo, je dise bien, on apprend à taper haut? Une des raisons principales, c'est que si tu sais taper haut, normalement, tu vas savoir taper bas. Si tu sais taper haut, eh bien, tout ton système de frappe en ligne basse, les parties génitales, les jambes, etc., va s'améliorer parce que tu es en train de déverrouiller le niveau supérieur. Troisièmement, les aptitudes pour pouvoir taper haut, la souplesse, la mobilité, c'est des choses qui vont t'aider dans ta vie de tous les jours. D'accord? Donc je te dis pas que sur un combat ici, demain, si tu te fais agresser dans la rue, bam, tu dois mettre un coup de pied en pleine tête, d'accord? Parce que il y a des choses inhérentes à notre discipline. Tu peux avoir un jean serré, un pantalon serré, tu peux être en jupe, tu peux avoir des talons, tu peux avoir des chaussures qui glissent, il peut y avoir un sol qui est glissant. Donc, toutes ces situations font que c'est pas recommandé. Cependant, comme je t'ai dit, pour tes capacités athlétiques, c'est recommandé. Et si tu veux taper plus fort, plus bas, apprends à taper haut. Donc, la première méthode pour pouvoir taper haut, c'est d'être mobile au niveau des hanches. Tu vois, quand il a le bouclier, si je veux taper haut, quand je fais ça, ça marche pas. D'accord? Pour pouvoir taper haut, il faut que je déverrouille tout le bassin, il faut que je déverrouille mon pied d'appui, il faut que je déverrouille tout le système pour pouvoir monter ma jambe. Sinon, ça passe pas au niveau des hanches. Tout est bloqué si je ne suis pas mobile des hanches. Donc, la question est comment on fait pour être mobile des hanches? Alors, je vais te montrer quelques exercices. On va aller au sol. Le premier exercice que je pratique très régulièrement, c'est le fait de mettre ses genoux au sol, les deux au sol à gauche et les deux au sol à droite. Okay, c'est très bien pour commencer, ça va te faire un petit peu d'échauffement et tu vas apprendre à fermer une hanche et à ouvrir une hanche. Le deuxième mouvement, c'est un petit peu la même chose, sauf que tu bloques un pied. Je bloque un pied et je viens ici juste mobiliser une hanche, puis l'autre en rotation interne. Troisième mouvement. Attends une seconde, j'ai quelque chose d'exceptionnel à t'annoncer. J'ouvre les portes de la prochaine formation instructeur. Si tu as envie d'enseigner le Krav Maga, si tu as envie de transmettre la self-défense, si tu as envie d'aider les autres à apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux face à une agression, tu peux accéder à la formation instructeur. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Pour pouvoir rentrer dans la formation instructeur, il faut premièrement habiter en France. Je m'occupe uniquement du développement de Krav Maga Global France. Deuxièmement, il faut avoir plus de 21 ans. Troisièmement, il faut s'entraîner depuis plus de 4 ans, avec une préférence pour le Krav Maga et pour les autres arts martiaux à percussion, comme la boxe ou le karaté. Si jamais tu es éligible, tu as envie de déposer ta candidature et tu as envie de te lancer dans l'aventure de l'instruction du Krav Maga, tu trouveras un lien sous la vidéo. Tu vas faire une rotation externe ici. Le pied est devant toi, parallèle à toi, le tibia. Et l'autre jambe, ici derrière, à 90. Donc tu as 90 degrés ici et 90 degrés ici. Et tu peux aller un peu vers l'avant pour venir faire une flexion. Tu vas voir que ça travaille sur la jambe avant. Et inverser les jambes et venir aussi vers l'avant ici. Ici, une fois à gauche. Tu vois qu'on joue un peu sur les mêmes mouvements à chaque fois que je te présente ces différents exercices. Et je vais te montrer un dernier exercice qui est assez important. C'est le squat profond où tu vas essayer d'être le plus bas possible et le plus détendu entre guillemets possible au niveau des hanches pour pouvoir descendre tes fesses tout en conservant les talons au sol. Et la majeure partie des adultes que je vois, lorsque je monte ces mouvements, en général, ils sont ici. Ils n'arrivent pas à descendre plus bas, ce qui peut montrer une perte de mobilité au niveau des chevilles. Ou alors, ils sont ici. Ils n'arrivent pas à descendre plus bas.
Il n'y a pas de mobilité au niveau des hanches. Donc forcément, si tu n'es pas très mobile ici, ça va être difficile de lever la jambe. Voilà, ma jambe, elle est quand même assez haute par rapport à mon tronc et c'est ce qu'on retrouve dans le coup de pied haut. Donc tu peux faire tous ces exercices. Maintenant, je vais te montrer une deuxième série d'exercices qui ne sont pas exercices de mobilité, mais qui sont plutôt des exercices d'étirement. D'accord? Et ça aussi, c'est important à travailler. Et si tu veux progresser, il faut faire tous les jours la mobilité. Il faut faire tous les jours les étirements. Encore une fois, si ce n'est pas pour taper haut, ça peut être ne serait-ce que pour ton bien-être personnel, pour être plus mobile. Ça va améliorer ton combat au sol, ça va améliorer tes frappes, comme je t'ai dit, en ligne basse. Ça va vraiment tout changer. Donc, ce que j'aimerais que tu travailles comme étirement, c'est l'arrière des jambes, d'accord? Donc, les ischio-jambiers et les mollets. Et ça, c'est très simple, un exercice que je te recommande. Les jambes tendues, les doigts de pied tirés vers toi, et tu vas vers l'avant pour attraper tes doigts de pied, d'accord? Et tu peux rester ici, détendu, et faire un étirement passif. Tu peux également mettre une ceinture autour de tes pieds et te tracter avec la ceinture pour augmenter l'étirement ressenti dans la zone postérieure des jambes. D'accord? Donc, ce type de mouvement-là, et tu t'étires pendant 1 minute, 2 minutes, jusqu'à 3 minutes, il n'y a aucun problème. Les étirements, tu les fais en dehors des entraînements. Tu peux les faire le soir, tu peux les faire le matin si tu veux. Le matin, tu risques d'être un peu plus raide. Le soir, tu risques d'être un peu plus mobile, mais il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est premier mouvement. Deuxième mouvement, les adducteurs, donc la partie interne. Ça, c'est très intéressant pour frapper en coup de pied direct haut, si tu veux viser le visage. Les adducteurs, c'est intéressant pour frapper les coups de pied circulaires. Donc, tu vas écarter tes jambes au maximum et avancer vers l'avant. Ok? Et tu peux faire ça contre un mur, par exemple. Tu te mets face à un mur et tu avances et les pieds sont bloqués par le mur. La deuxième partie, tu ne peux pas la faire face à un mur. C'est une fois que tu es en étirement ici, les doigts de pied vers le plafond, aller vers l'avant et essayer de mettre tes avant-bras. Au début, ça va être tes mains que tu vas poser au sol. Essayer de mettre tes avant-bras jusqu'à essayer de mettre ton visage au sol et faire ce qu'on appelle le pancake stretch. Ça veut dire d'essayer d'être complètement allongé sur le ventre au sol. Mais ce genre de mouvement où tu dois ressentir entre les jambes un étirement et c'est tes adducteurs qui sont en train de s'étirer. Et encore une fois, je te rappelle que tu dois prendre le temps de faire ces étirements. Si tu fais ça 5 secondes, tu as fait 5 secondes et c'est fini, tu pars sur autre chose et que tu trouves que tu ne progresses pas, c'est normal, tu ne vas pas progresser. Ok? Donc ça, c'est le deuxième étirement que je te propose. Et le troisième étirement que je te propose, c'est un étirement du psoas iliaque. Donc c'est un muscle profond qui est en charge avec la flexion de la hanche. C'est bien de l'étirer. On va dire que c'est pas grâce à ce muscle que tu vas pouvoir taper forcément plus haut parce que c'est un fléchisseur, mais c'est bien de l'étirer parce que la plupart du temps, il est un peu en restriction de mobilité. Tu vas venir faire une fente avant, jambe gauche devant, jambe droite derrière, mon genou en arrière de mon pied. Tu vas mettre les mains vers le plafond et tu vas simplement emmener ta hanche vers l'avant. Okay, donc tu vois que là, je fléchis vers l'avant, donc je dois sentir ici que ça tire. Garder le haut du corps droit, donc pas faire ça, mais garder le haut du corps droit. Et essayer d'emmener cette hanche vers ce genou, d'accord, pour faire une rotation ici. Comme ça, ça tire sur la jambe qui est derrière. Et tu maintiens l'étirement ici, tranquillement. Tu peux bien respirer, expirer tranquillement. Et étirer un peu plus tes muscles. Ok? Ça, c'est la deuxième méthode. Donc, la première méthode, c'est mobilité articulaire. La deuxième méthode, c'est étirement. Je donne pas mal d'exercices pour chaque mouvement. Et la troisième méthode, on va revenir debout. Tu vas la trouver aussi un peu triviale, mais elle est tellement importante. Si tu veux améliorer tes coups de pied haut, tu dois faire des coups de pied haut. Aussi con que ça puisse paraître, tu dois en faire. À un moment donné, s'étirer, c'est bien, faire de la mobilité articulaire, c'est bien, mais si tu pratiques pas les coups de pied, ça va pas. Donc si c'est difficile au début, il met à distance moyenne. On met à hauteur moyenne. Je suis ici et je viens pratiquer et je reviens en arrière. Et je viens pratiquer et je remets en arrière avec un peu plus de force. Quand je me sens à l'aise, ça veut dire que si je me filme en vidéo, je vois que ma hanche tourne bien, je vois que mon pied d'appui tourne bien, je vois que mes épaules tournent bien, je vois que mon pied il est dans la bonne direction, que tous les points techniques sont respectés, je peux me challenger et commencer à monter. Mais attention, si t'es pas prêt encore, ça sert à rien de faire en haut. Ça sert à rien de faire de la merde pour dire oui, je touche le visage, mais il n'y a aucun point technique, plutôt que je me fais de la mobilité, je fais des étirements, je progresse et je peux monter le pied. Et ça, c'est OK pour tous les coups.
Ok, à un moment donné, tu peux aussi faire le coup de pied direct ici. Je travaille ici. Donc même si tu mets un peu plus bas, ce serait niveau génital. Ok, quand mon coup de pied il est correct, il commence à monter un peu plus haut, niveau plexus par exemple. Bim, que je puisse taper plexus. Donc là, on est plutôt sur les ischio-jambiers. Okay, c'est un des étirements que je t'ai montré. Pour après monter visage et que je puisse viser au niveau du visage et être capable de mettre un coup de pied direct pointe du menton, un coup de pied direct dans la gorge de quelqu'un et créer des dégâts importants. On a fait une vidéo avec beaucoup d'exercices. Tu vas voir les exercices de mobilité et les exercices d'étirement. C'est très important que tu les pratiques. Souvent, ça emmerde les pratiquants de faire ces exercices. Mais si tu veux vraiment améliorer tout ton Krav Maga, et puis tu vois le titre de la vidéo, c'est améliorer ses coups de pied hauts, mais ça va améliorer tout ton Krav Maga. Ça va améliorer ta mobilité, ça va améliorer ta façon de te déplacer, ça va améliorer le sol. Eh bien, je t'invite à faire ces exercices quasiment au quotidien.